Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir nos amis les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Nous allons découvrir votre horoscope pour cet été, donc le mois de juillet et le mois d'août. J'ai fait une vidéo pour les 2 mois parce que je devais être absente quelques semaines sur ma chaîne YouTube et j'aurais jamais eu le temps de faire l'horoscope du mois de juillet et l'horoscope du mois d'août. On va tout de suite découvrir donc que je vous ai tiré donc 2 cartes avec le Unfolding Pack Tarot pour le mois de juillet et 2 cartes ici pour le mois d'août. Et je vous ai fait une pyramide avec le moderne Lenormand, un tirage que j'aime bien faire. Alors là, je ne vais pas suivre la méthode, pour ce jeu. Je vais vraiment retourner les cartes au feeling. Voilà, tout simplement à la sauce. Il était un autre monde. On va tout de suite découvrir la première carte du mois de juillet. Oh, on a un cavalier. Oh, c'est intéressant ça. Alors, le cavalier d'épée, c'est vraiment l'énergie. On va être inspiré sur ce mois de juillet. Il y aura beaucoup d'actions. On va y mettre toute son énergie. On a vraiment cette notion aussi peut-être de dire les choses. Hein. Il y a cette notion de vérité. Il y a une notion ici de franchise, hein. On va la jouer franco, comme dirait l'autre, et on est vraiment dans les épées, donc on a cette vivacité d'esprit, ce courage, et on a aussi cette notion ici de défendre ses convictions, de défendre ses idées, peut-être aussi, comment il faut dire ça, on va s'adapter, on va pouvoir s'adapter peut-être à une situation, à un changement, à une problématique, on va vraiment... On ne pourra pas vous arrêter, quoi. Que ce soit, si vous avez vraiment envie à poursuivre des rêves, poursuivre un projet, rien, hein, rien ni personne ne pourra vous arrêter sur ce mois de juillet. Vous avez plein de choses dans votre tête, en tout cas un plan bien précis. Et vous êtes aussi dans cette notion peut-être de s'adapter, vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment cette notion d'adaptation. Et vous allez être très motivé, vous allez être très obstiné, et on a vraiment cette notion de se dire je vais de l'avant, je suis mes idées, je suis mes rêves, tout en respectant quand même autour de vous, tout en faisant aussi attention peut-être aux envies, aux personnes qui vous entourent. Bah, ça ne m'étonne pas. Vous voyez, on a quand même la roue de fortune ici qui est juste magnifique. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'on va vraiment, on va créer quelque chose. On va créer le changement parce que la roue de la fortune, c'est quand même l'énergie du destin, certes, mais c'est vraiment, comment il faut dire, on va créer une opportunité, on va créer des choses pour pouvoir réaliser peut-être un objectif, réaliser un rêve. Ici, la roue de fortune, elle est vraiment là pour te dire, bah, maintenant, tu as tout mis en route, tu as plein d'idées, tu sais t'adapter, tu sais justement saisir l'opportunité ici avec cette carte, cette énergie de la roue de fortune. C'est un changement, ce sont des nouveaux départs, ce sont comme si vous allez franchir une étape assez importante sur cet été, sur ce mois de juillet, mais aussi le mois d'août. Hein. Pour moi, c'est positif, hein, c'est un changement quand même positif, c'est en tout cas ce que je ressens. Et il faut vraiment garder ses intentions positives, ses rêves, ses envies, ses projets, et rester concentré vraiment sur cet objectif. Il y a vraiment cette... voilà, le destin, ici c'est une notion aussi de karma, hein, c'est vraiment de votre côté, c'est voilà, c'est la roue de la fortune, c'est la saison, c'est la chance qui vient frapper à votre porte, c'est l'opportunité à saisir, donc voilà. Il y a vraiment cette notion-là de sauter sur cette roue et de profiter de ce vent, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de changement. C'est des changements ou un changement important, hein. C'est pas un petit changement comme ça de routine, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez conséquent, que je pense que vous avez eu envie que ça se passe sur cet été, sur cette fin d'été. Moi on me dit fin d'été, hein, mais ça commence déjà à bouger pour ce mois de juillet. La roue vraiment, elle vous invite à rester concentré sur l'issue qui se profile, sur le projet qui se profile, peut-être un rêve.
tout en vous adaptant au fur et à mesure. Vous voyez, ça ne va pas peut-être aller forcément exactement comme vous l'aviez prévu ou comme vous avez envie que ça se passe, mais on vous invite à vous adapter et c'est comme ça que vous allez réussir vraiment à arriver à ce que vous vouliez, à votre objectif, à ce que vous aviez envie de réaliser par rapport à un projet ou par rapport à une personne. Ça peut être aussi ça, ça peut être par rapport à une relation. Maintenant, on va découvrir l'énergie du mois d'août. Incroyable. On est beaucoup aussi dans l'émotionnel. Alors ici, on a vu que voilà, il y a ce changement qui arrive et on a un 8 de coupe. Et pour moi, avec ce 8 de coupe, on est en train de revoir un petit peu ses priorités. Et on est dans une quête de sens. Vous voyez ici, on a créé le changement, on est en train de créer des choses, on s'adapte. Mais il y a aussi ici une notion de transition. Vous allez être durant cet été dans une phase transitoire. On s'éloigne de quelque chose, on s'éloigne de quelqu'un et où vous êtes voilà, globalement dans une notion aussi d'insatisfaction. On a peut-être eu de la colère par rapport à une situation, mais on est en train de se dire, ben ma foi, on est peut-être aussi fatigué, on a essayé des choses, comment il faut dire ça, on s'est peut-être, on a donné, on a essayé de repartir sur de bonnes bases, on a essayé peut-être de comprendre, d'analyser, mais on se rend compte que ça va plus, quoi. On a vraiment une situation ici, on se sent un petit peu, comment il faut dire, on se sent un petit peu appelé à tourner le dos à une situation, à tourner le dos à une personne, parce que je pense qu'il est temps, déjà ici, avec cette roue de la fortune, parce que vous avez essayé des choses, parce que vous avez fait un travail d'introspection, parce que vous avez réfléchi, parce que vous avez mis en place des choses pour pouvoir peut-être améliorer une situation, ou donner peut-être du sens à cette situation ou un projet, mais là on se rend compte que ça ne le fait pas. Donc, on est vraiment dans cette énergie de se dire, ben, je m'éloigne. Et, vous voyez, il y a cette lune, généralement, il y a un petit peu il y a une montagne et on voit le soleil qui se lève. On a envie d'aller voir d'autres horizons parce qu'ici, on est insatisfait, parce que on sent que c'était pas comme on l'espérait. Adopter vraiment, comment il faut dire ça? Ouais, il faut aussi se poser la question si on était bien dans cette voie qu'on avait envie de prendre, dans cette voie, peut-être dans le trajet, de pouvoir peut-être aussi réaliser un projet, un objectif ou un challenge. Et là, vous voyez, ça ne m'étonne pas. On décide justement de peut-être changer de trajectoire. Parce qu'avec la roue de la fortune, on nous demande de s'adapter. Donc sur le mois d'août, vous avez saisi cette chance, vous allez la saisir. Il y a quelque chose qui se passe, vous avez envie de réaliser des trucs. Vous êtes plein d'idées, vous êtes... voilà. Mais il y a peut-être, sur ce mois d'août, justement, quelque chose peut-être à changer un petit peu les paramètres, revoir un petit peu une ou deux choses. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Mais pour moi, c'est récurrent. Il y a une situation pour certains lions qui traînent les pieds depuis un certain moment, qui vous a demandé beaucoup d'énergie pour pouvoir peut-être essayer quand même de peut-être, voilà, dans votre couple ou dans une situation professionnelle, dans une situation relationnelle, essayer de quand même aller de l'avant et vous vous rendez compte que ça ne le fait pas, quoi. Vous vous rendez compte que vous êtes, comment il faut dire ça, que vous avez tout essayé, que vous avez essayé de, ouais, que vous avez tout essayé, qu'on a apporté tout ce qu'on pouvait, l'adaptation, la flexibilité, et maintenant ça vous convient plus, quoi. Voilà, il y a cette notion de dire, bah, je vais voir ailleurs si le soleil est plus chaud. Voilà, il y a vraiment cette notion-là de se dire, je quitte. Et on tourne le dos à quoi? Eh ben, ce 5 de denier. Et ça ne m'étonne pas. Le 5 de denier, ici, c'est cette notion on a cette notion, pour moi il y a une notion ici d'abandon, voilà, vous voulez plus être la personne qui est dans cette position de victime. Moi, il y a une notion ici de victimisation, mais je vais en revenir à une autre lecture qui m'apparaît
qui m'apparaît beaucoup plus aussi, enfin pas plus, mais qui m'apparaît aussi. Ici, moi j'ai cette notion de se dire, bah maintenant, voyez, au lieu de pleurer sur mon sort, au lieu de dire j'y arriverai jamais, au lieu de dire j'ai pas les moyens de, ou j'ai pas les ressources de faire quelque chose, et ben moi je pense qu'il y a vraiment, tac, ici un événement, il y a cette roue de fortune qui va vous, ça va être un petit peu le déclic, qui va vous donner ce déclic de dire, bon maintenant, je me sors de cette situation, je saisis cette opportunité de pouvoir de changer quelque chose, de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir donner peut-être une vie, un sens, un projet à votre vie. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Parce que je ne veux plus être ce 5 de denier qui se dit j'ai pas de chance. Tout le monde m'abandonne et on ne fait pas un travail voilà, d'introspection comme ça. Il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, on a envie d'être différent, on a envie que notre vie soit différente, on a envie que notre projet, un projet qui vous tient vraiment à cœur soit différent. Donc vous allez quitter cette notion de se dire j'y arriverai pas, je vais peut-être aussi demander de l'aide, hein, peut-être tout simplement de se dire bah, maintenant je vais me tourner vers des gens beaucoup plus positifs. Il y a une notion ici de positivité, vous étiez peut-être aussi entouré d'énergie, alors je ne dis pas que c'est la faute aux autres, hein, c'est pas ça. Mais on a aussi cette notion, vous voyez, c'est aussi une question de vibration. Vous avez envie de tourner le dos à peut-être même votre attitude, hein, à ces énergies voilà, qui étaient un peu négatives parce que vous étiez un petit peu dans cette notion de perte, d'abandon, de des moments un petit peu pénibles. Hein. Il y a eu vraiment, vous avez cru à une amélioration, puis tout d'un coup ça s'est pas fait, hein, à un moment donné. Et puis maintenant, il est temps aussi de dire, bon, moi j'ai besoin de rebondir, j'ai envie de rebondir, donc je me focalise sur quelque chose de positif. Je m'entoure de gens qui peuvent m'aider, non pas seulement à me mettre la tête sous l'eau, mais à me relever, à me donner cette envie de se dire, bah oui, j'ai envie de m'en sortir, oui, oui, j'ai traversé des moments qui ont été difficiles, mais je peux m'en sortir. C'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de se dire, ben, j'ai toutes les capacités, je retrouve de la confiance en moi, je retrouve de l'estime de moi. Il y a une notion d'estime ici qui est quand même pas mal récurrente. J'utilise beaucoup de mots récurrents aujourd'hui pour sur cette vidéo. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, ben maintenant, j'ai envie de vraiment de passer à autre chose. Et oui, j'ai traversé des moments difficiles. Je traverse peut-être encore un petit peu une situation qui vous a peut-être déçu, ou une situation où vous ne pensiez pas qu'elle irait dans ce sens-là. Eh ben, on relève la tête, on se relève les manches et on se tourne vers quelque chose de différent, en adaptant, en s'adaptant et surtout en demandant de l'aide. Et vous entourez-vous de personnes positives, des personnes qui sont constructives, pas des personnes qui vous tirent par le bas, mais au contraire par des personnes qui vous tirent par le haut. Et vous-même vous allez faire un travail sur ça en disant, oui certes, c'est peut-être une notion aussi de transition, hein, ici, avec cette carte de fortune, où on a des moments de doute. On se dit, oui, j'ai envie de rebondir, oui, j'ai envie de créer quelque chose de plus positif, oui, j'ai des projets. Et cette transition peut vous paraître un petit peu longue, peut-être impatient de vous sortir de cette impasse, parce qu'on a peut-être aussi une notion d'impasse pour certains, mais on ne va pas se positionner en se disant, mon Dieu, j'ai tous les malheurs du monde. Voilà, vous êtes un petit peu dans cette notion du 5 de coupe, vous êtes dans un 5 de denier, hein, c'est pas que je me trompe, mais dans cette position de dire, mon Dieu, vous regardez tout ce que vous avez eu, tout ce que vous avez perdu, mais vous ne regardez pas ce que vous aviez, ce que vous pourriez avoir, vous voyez. Et c'est ça. Et c'est ça avec ce 5 de denier, c'est vraiment de se dire, bon allez, je me sors avec ce 8 de coupe, hein, je me sors de tout ça et je regarde, je relève le menton. Et je travaille sur cette confiance en moi, je travaille sur l'estime de soi, vous avez les capacités de vous en sortir. Ça, vous avez, je pense que vous l'aviez longtemps oublié, maintenant vous en prenez conscience, voyez. Et vous avez envie de saisir cette roue de fortune, cette main tendue, cette opportunité, cette chance, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a vraiment cette notion-là de pouvoir créer autre chose dans votre vie, quelque chose de différent, de quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà mes chers amis des lions, c'est vraiment ça que je ressens. Maintenant, on va passer au tirage du moderne. Nous avons l'ours, nous avons le renard, et nous avons les petites souris qui grignotent notre
Morale qui grignote un petit peu nos économies. Ouais, faites attention à un achat. Soyez quand même sur vos gardes. Si vous avez un achat important à faire, relisez bien les contrats, relisez bien entre les lignes. Faites attention aussi à votre compte en banque, hein, c'est-à-dire que voilà, faites des dépenses que vous pouvez faire, que ça ne vous met pas dans l'embarras, que ça ne vous met pas en déséquilibre dans ce domaine financier, parce qu'on a quand même des cartes financières ici, on a quand même l'argent, on a le poisson, on a le renard qui nous dit faites attention aussi à ce que vos dépenses soient équilibrées, ne soient pas déséquilibrées par un achat, des fois parfois pas forcément nécessaire. Hein. Après, il y a des achats qui sont nécessaires. Il y a des fois, il y a des choses qu'il faut se lancer. Hein. Par exemple, tout d'un coup, une opportunité d'achat ou de vente, et que tout d'un coup, voilà, on doit un petit peu peut-être revoir à la baisse peut-être la somme de l'investissement. Il y a vraiment cette notion-là. On a aussi ici quelque chose qui pourrait se dessiner pour les personnes alors pour moi c'est plus à la rentrée, hein, style mi-août, fin août. Il y a une notion de contrat de travail ici, pour peut-être quelque chose de positif dans votre emploi, quelque chose peut-être qui va un petit peu vous donner un petit peu de stress au départ, parce que je pense que c'est quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous faisiez avant, ou par rapport à ce que vous pensiez faire dans votre vie professionnelle. Il y a vraiment de ça. Mais aussi, il y a ici une notion, voilà, il y a une autre lecture qui m'apparaît, au ressenti comme ça. On a ici une notion de situation relationnelle par rapport à la famille de sang, la famille de cœur, les amis. On a une notion ici, je sais pas. Pour moi, il y a une notion d'argent, il y a une notion aussi par rapport à ses grands-parents, par rapport à ses parents, par rapport à ses ancêtres. Est-ce que c'est une notion ici par rapport à une succession, par rapport à de l'argent qui devrait vous revenir? En tout cas, on a une relation qui est quand même assez tendue, hein, qui est quand même dans cette notion de faire attention de ne pas perdre quelque chose, qu'on vous la joue pas à l'envers, hein, qu'on essaye un petit peu. Pour moi, ça sent un petit peu le mensonge, l'arnaque, un petit peu, on essaye d'abuser de votre confiance. Voilà, faites attention, il y a une notion ici, en tout cas, dans cet aspect financier, relationnel, hein, encore une fois, ça peut partir du côté des amis, mais aussi du côté de la famille. On essaierait un petit peu de vous gruger, hein, c'est un petit peu ça, donc soyez quand même attentifs, soyez aussi attentifs à votre budget, hein, par rapport à un achat, par rapport à une dépense, par rapport à quelque chose que peut-être il faudrait revoir légèrement à la baisse. Voilà, donc là, soyez très attentifs. Alors, ici, on a des difficultés, voilà. On a au sein de son foyer quelque chose qui pourrait justement commencer. Alors, je reviens un petit peu ici à ce tirage, ça résonne quand même pas mal avec le tarot. On a quelque chose de nouveau, on a envie de créer peut-être quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi par rapport à un enfant. Mais on a peut-être des choses qui traînent un peu les pieds, plus que prévu. On a un petit peu des freins, des obstacles, des retards. Pour moi, il n'y a rien de vraiment méchant. Que ce soit par rapport à un enfant, peut-être qui part de la maison, ou quelque chose, par rapport à un projet. On a quelques difficultés, on a quelques freins, mais pour moi, ça ne me paraît pas insurmontable. Nous avons quand même la carte du cavalier, qui, elle, vient nous amener quand même des nouvelles. Alors, certes, des nouvelles accompagnées du mont, hein, on est bien d'accord. Il y a un petit peu de retard par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un enfant, par rapport à peut-être un départ, par rapport à un nouveau départ, pardon. Mais on a quand même, vous voyez, des choses qui vont se faire, parce qu'on a quand même la carte de l'anneau, là, transversale. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas aussi rapide, c'est peut-être pas à la hauteur de vos souhaits par rapport à ce projet, mais on a quand même des choses qui vont avancer, encore une fois, on a la carte de la clé, vous voyez. Encore une fois, peut-être pas dans le sens que vous aimeriez, pas aussi rapide que vous aimeriez, mais ça va quand même avancer. On a cette notion de frein, hein, quand même, malgré tout, qui va un petit peu piétiner, qui va un petit peu traîner les pieds durant ce début d'été, mais qui, pour moi,
va quand même avancer pour cet été, à son rythme, hein, effectivement, mais de façon, voilà, de façon beaucoup plus... ouais, moins rapide, mais vous allez quand même arriver à vos fins. Moi, j'ai l'impression qu'il va falloir revoir des choses par rapport à un projet, par rapport à une relation peut-être de couple. Hein. Ici, on voit qu'il y a des tensions, on a des choses qui viennent, qui vous sont rapportées. On voit que ça amène quand même des tensions, mais par contre, on a cette notion de régler les choses. Et elles ne vont pas se régler en un coup de balai magique. Hein. Voilà, ça c'est pas le balai magique. Ça pourrait, mais ça ne l'est pas. Je pense qu'il y a vraiment un travail ici d'introspection, de remise en question, de prise de conscience. Et vous allez mettre des choses en place pour pouvoir justement, peut-être, ouais, peut-être pour soit... on met les choses en place, on se dit les choses, on repart sur d'un bon pied. Soit il y a vraiment ici une très forte remise en question par rapport aux énergies aussi du mois d'août ici, de se dire ben voilà, j'ai essayé, vous allez encore essayer des choses hein, pour moi, en tout cas jusqu'à cette fin d'été, pour peut-être repartir sur de bonnes bases, pour peut-être, on a cette notion-là de reprendre en main les choses. Voilà, voilà, par rapport à cet aspect sentimental et relationnel. On a une situation ici aussi qui, pour moi, va se débloquer dans la troisième partie du mois d'août, enfin la troisième semaine et fin août. On a cette notion de quelque chose qui, pour moi, était compliqué à avancer. Vous voyez, quand on voit cette roue de fortune et toutes ces cartes-là, ça résume pas mal ici, ça résonne quand même pas mal avec le petit Lenormand. On a quelque chose qu'on souhaitait vraiment, on a quelque chose, un projet, on regarde l'avenir, on avait des idées plein la tête, on avait des étoiles dans les yeux. Ça a été compliqué, c'est encore un petit peu compliqué, comme je vous le disais tout à l'heure, mais ça va. Là, j'ai la carte du renouveau. Alors oui, c'est une carte de frein, ici, hein, ici avec la montagne. On a des obstacles, on a des choses, comme je vous l'ai dit, qui n'avançaient pas aussi vite, ou en tout cas pas dans le sens que vous aimeriez. Vous allez réadapter les choses, hein. Il va falloir un petit peu vous donner un petit peu de temps, de patience, peut-être un peu plus de temps que prévu, mais vous voyez ici, ça va quand même se débloquer avec des choses vraiment sympas. Vous allez être soutenu par une personne d'énergie masculine qui va vous aider, qui va vous tendre sa main, qui va vous dire mais moi je peux t'aider, je peux t'accompagner, je peux te coacher, je peux te guider pour mettre en action des choses, pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, pour pouvoir vous dire mais oui, tu es capable de le faire. Moi, je suis là un peu comme si quelqu'un était un peu le garde-fou. C'est comme si quelqu'un vous redonnait confiance en lui, en vous, pardon. Vous redonnez confiance en la vie, en un projet que vous avez mis de côté depuis très longtemps. Et que aujourd'hui, sur cet été, vous avez envie vraiment de peut-être pas de le concrétiser, mais en tout cas de préparer en amont ce projet pour pouvoir justement en bénéficier peut-être sur sur cet automne. Il y a vraiment cette notion-là. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui est là avec vous. Quelqu'un qui est forcément, comment est-ce qu'il faut dire ça? Quelqu'un que vous ne attendiez pas d'aide de sa part. Hein. C'est quelqu'un qui va vous surprendre, vous serez surprise. Quelqu'un qui va vous offrir de façon vraiment, ce qu'il faut dire, spontanée, son aide, pour pouvoir peut-être avancer une situation ici en rapport quand même avec son foyer, en rapport quand même, ça peut être aussi par rapport à un investissement pas financier, immobilier. Hein. Vous voyez ici, on a vraiment cette notion-là, on a quelque chose vraiment de vraiment important quand même sur cet été pour certains lions. Alors évidemment pas tous les lions, hein, encore une fois, c'est une guidance générale, hein, ça ne peut pas parler à tous les signes du lion, mais il y a vraiment une étape qui est franchie, il y a une reprise de confiance en soi, il y a une prise de conscience, même si elle était là, hein, avec le 8 de coupe, c'est pas seulement sur cet été. Pour moi, ça a déjà ce sentiment de se dire, ben voilà, j'essaye encore un dernier truc, si ça va pas, eh ben enfin, je quitte cette situation, je quitte cette personne, je veux voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Il y a vraiment cette notion-là. Il y a quelque chose d'important. Ici, un changement quand même assez conséquent, hein, sur ces prochaines semaines à venir pour vous, mes amis les lions. Et ben j'ai été hyper bavarde, veuillez m'en excuser.
Je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous pouvez cliquer sur la cloche, vous y serez abonné. Et vous devez réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite un très très bel été et à tout bientôt. Bye bye.